Alors, du coup, notre fameux Hugo qui veut faire un terrain, qui a un terrain rectangulaire, qui veut creuser un chemin. Donc déjà, l'énoncé te donne pas mal d'informations en termes de longueur, mais le dessin reprend une partie des choses. Donc là, j'ai été sympa parce que j'ai mis les longueurs directement sur l'énoncé. J'ai même fait un dessin, mais parfois, dans certains exercices, t'as pas le dessin. Bon, là, je considère quand même que c'est un peu vache de ne pas mettre de dessin, mais tu as parfois des cas où il n'y en a pas, et c'est à toi de prendre l'initiative, et ça pourrait même être un réflexe d'au moins de redessiner dessus, enfin de dire quelle partie fait quoi. Par exemple, là, tu vois, tu peux dire que ça, c'est le chemin, parce que c'est pas extrêmement clair, en fait, du coup. C'est fait exprès. Dans les énoncés, parfois, tu as des phases où il faut un peu interpréter, il faut se dire, attends, mais est-ce que c'est logique, etc. Est-ce que c'est... Voilà. Donc, on veut creuser un chemin de X mètres, donc là, je l'ai mis. Ça aussi, c'est pas toujours marqué. Donc voilà. Ensuite, tu sais que le reste du terrain doit avoir une aire de 240 mètres carrés et le chemin doit avoir une largeur supérieure à 1,2 mètre. Donc, ce sont des informations importantes sur la largeur et l'air. Donc ensuite, à quel intervalle doit appartenir la largeur x du terrain? Et bah du coup, il faut voir en gros euh, les valeurs minimum ou maximum de x. Donc forcément x, la valeur minimum, bon, elle est assez claire comme c'est une longueur. Et la valeur maximum, bah, c'est une valeur à laquelle il faut pas enfin, que x ne doit pas dépasser, sinon le truc devient un peu hors champ et le dessin devient un petit peu bizarre, quoi, du coup. Voilà, donc ça, je te laisse chercher. Ensuite, trouver toutes les valeurs possibles de la largeur x du terrain. Donc en fait, tu as pas mal de conditions. Euh, du coup, tu as pas mal de conditions et il y a des trucs à interpréter. Donc là, on a déjà utilisé cette info-là, etc. Mais il y a vraiment des trucs à exploiter notamment dans cette information-là. Une aire de 240 et un chemin supérieur à 1,2 mètres. Normalement, tu as des choses que tu peux faire avec ça. Voilà. Mettre en équation, ne pas oublier en fait toutes ces formules d'air, de périmètre, etc. qui peuvent toujours servir et qu'on sert souvent avec des X ou des Y, enfin bref, avec des lettres. Voilà, donc avec ça, normalement, tu as des trucs et c'est important de traduire vraiment chacune de ces phrases-là en mathématiques. Voilà. Si tu arrives à faire ça déjà, c'est très bien et tu vas pouvoir embrayer sur la suite de la résolution de l'exercice. Voilà.